Le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Que notre Dieu soit célébré. Que notre Seigneur soit magnifié. Il est Dieu d'éternité en éternité. Et ce matin, c'est avec grâce, c'est avec honneur que nous sommes là pour célébrer notre Dieu, pour le magnifier, pour lui rendre ce qui lui est dû. Amen. L'adoration. Au nom de Jésus-Christ. On va lire notre texte aujourd'hui de base. Lisons notre texte de base aujourd'hui. Apocalypse chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 5. Apocalypse 18. Apocalypse 18, au verset 1 à 5. Oui. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur. Et au Dieu, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés. Jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons de la proclamation de l'évangile de Dieu en ce temps de la fin de la grâce. La partie 3, la troisième partie, urgent, sortez de la grande Babylone. C'est là notre sujet aujourd'hui. Que Dieu puisse nous aider. Que notre Seigneur puisse nous faire grâce. Et que nous puissions comprendre ce merveilleux texte. Et comme on le sait, le livre de l'Apocalypse est un livre rempli de symboles et qui cache des vérités. Amen. Un livre qui cache des vérités avec des symboles. C'est pourquoi il faut la révélation pour que nous puissions connaître ce qui se cache derrière chaque symbole. Et ce matin, par la grâce de notre Dieu, il nous fera grâce et on comprendra par les Écritures ces symboles qui sont cachés dans le texte que nous venons de lire. Mais avant d'abord, je vais adresser une prière à notre Dieu pour que vraiment, par sa grâce, par sa présence ici, par le Saint-Esprit, il puisse nous donner cette compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever et je vais adresser une prière à notre Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te louons, nous te magnifions. Amen. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous reconnaissons la grâce, le secours que tu nous as apporté. Et durant toute la semaine, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Oh Dieu, ta parole s'est accomplie dans nos vies. Parce que tu avais dit
Ne vous inquiétez pas pour votre vie, Amen. de ce que vous mangerez, ni de ce que vous allez vous revêtir. Ces choses-là, cette parole encore, nous pouvons le dire, c'est accompli dans notre vie. Amen. Et nous sommes venus pour t'adorer, te rendre un culte d'adoration avec piété et crainte, en esprit et en vérité. Et ce matin, use de grâce envers nous. Et par ton Saint-Esprit, convainc nos cœurs de ta présence. Amen. Et permets que ce sujet que nous allons aborder ce matin, nous puissions le comprendre. Que la gloire te revienne. Nous comptons sur toi. Ouvre aussi le cœur de chacun. Pour ceux qui vont nous écouter. Et pour ceux-mêmes qui sont déjà en ligne. Père, fais grâce à chacun. Amen. Et que nous puissions comprendre. Et que chaque lecteur puisse comprendre ce que Dieu réserve pour nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Alléluia. Donc veuillez vous asseoir. Et nous avons lu ce texte d'Apocalypse chapitre 18 du verset 1 jusqu'au verset 5. Et comme je le disais, que le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. Il cache beaucoup de choses. Il cache beaucoup de vérités. Mais ces vérités-là, nous allons comprendre l'une de ces vérités ce matin avec le texte que nous avons choisi d'étudier. Et que cela aussi puisse aider beaucoup nos frères, nos amis, nos camarades, nos aînés, nos familles, que cela puisse les aider. Que Dieu puisse disposer le cœur de chacun. Que Dieu puisse faire grâce à chacun de comprendre cela. Et avant de rentrer dans le but de notre sujet, je vous salue tous, frères et sœurs, dans ce beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un nom merveilleux, un nom vraiment merveilleux. Aucun autre nom n'est merveilleux que celui de Jésus-Christ. Et autrefois, l'apôtre Pierre a pu s'exclamer. Il s'est écrié qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et aucun autre nom nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ça, c'est une vérité incontestable. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, c'est le nom de Jésus-Christ. Lisons Actes chapitre 4. Lisons, avant de rentrer dans notre sujet, lisons Actes chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 12. Actes chapitre 4, 7 jusqu'à 12. Acte 4, le verset 7. Oui. Il fut placé au milieu d'eux Pierre et Jean. Pierre et Jean. Et leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui au nom de qui avez-vous fait cela? avez-vous fait cette guérison? Alors, Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, et ancien d'Israël, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait si un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il était guéri, sachons-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oui, c'est ça. Jésus
Et la pierre rejetée est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Oui, Il n'y a de salut il y a de salut. en aucun autre. Non pas. Il y a de salut en aucun autre. Car Car il n'y a sous le ciel il n'y a sur le ciel aucun autre nom aucun autre nom qui ait été donné qui ait été donné parmi les hommes parmi les hommes par lequel par lequel nous devions être sauvés. il n'y a pas, frère. Estimons-nous heureux de porter le nom de Jésus-Christ. Amen. Estimons-nous heureux d'être peuple du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Parce que ce nom-là, aucun autre nom ne le dépasse. Aucun autre nom peut accorder le salut. C'est pourquoi on ne trouve de salut en aucune autre personne. Pas ailleurs. En aucun. Dans aucune religion, on ne peut trouver le salut. Mais seulement en Jésus-Christ. Il est le seul. C'est pourquoi estimons-nous heureux de lui appartenir, de porter ce nom glorieux. Alléluia. Et encore, ça c'est Pierre qui l'a dit, et c'est ce qui est vrai. Et Paul s'est encore écrié. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2. Lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Ayez en vous Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé il n'a point regardé comme une proie comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. égal avec Dieu. Mais, c'est dépouiller lui-même Il s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Il est sorti de sa gloire. Et s'est dépouillé de sa puissance, de sa gloire, de ce qu'il est, pour faire une forme de serviteur. Lui, En devenant semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, L'a souverainement élevé. et lui a donné le nom Il lui a donné le nom. qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom que portent les hommes. Tout nom que porte quiconque. Il lui a donné ce nom-là au-dessus de tous les noms qui existent. Tout. Lui, vas-y. Afin qu'au nom de Jésus, Afin. C'est pourquoi on s'estime heureux de porter ce nom. Amen. Afin qu'au nom, pas au nom de quelqu'un d'autre, pas au nom d'une tierce personne, mais au nom de Jésus-Christ. Tout genou, Qui que tu sois, qui que tu sois, tout genou fléchissent fléchissent. dans les cieux, D'abord, tous ceux qui habitent dans les cieux fléchissent les genoux devant ce seul nom. Amen. Si tu habites le ciel, tu dois fléchir les genoux devant ce nom-là.
Parce que c'est le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu a porté dans la chair, sur la terre. C'est pourquoi ce nom-là est au-dessus de tout nom. Amen. C'est le nom de Dieu. Le nom du Créateur. Oui. Tous genoux fléchissent Tous genoux fléchissent. dans les cieux, Un, dans les cieux. sur la terre Deux, sur la terre. et sous la terre. Trois, sur la terre. Il n'y a aucun autre nom. Oui. Et que toute langue Et que toute langue, oui, confesse confesse que Jésus-Christ que Jésus-Christ est Seigneur il est Dieu. à la gloire de Dieu le Père. Mais nous comprenons, nous on comprend le langage de la Bible. C'est ça. On comprend le langage de la Bible. On a la révélation du langage de la Bible. Parce que c'est le langage de notre Père. Quand notre Père s'exprime, on n'est pas troublé par ce qu'il dit. Parce qu'il a révélé ça à ses enfants. Estimons-nous heureux de porter ce nom. Estimons-nous heureux qu'en ce nom, nous avons tout pleinement. Amen. Colossiens 2, verset 10. En ce nom, en lui, nous avons pleinement tout. Le rachat, le pardon, tout. En ce nom, nous avons tout. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement. Vous qui, vous les élus, vous avez tout pleinement. En lui, Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination il est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Gloire soit son nom. Amen. C'est ça. Nous avons confiance que c'est lui la divinité suprême. Amen. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur. Amen. Le seul Dieu unique et vrai. Amen. C'est Jésus-Christ. Estimons-nous heureux. Amen. Et Paul nous a rassurés. Paul nous a rassurés, disant que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes pour Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Estimons-nous heureux que cela soit spirituel, comme charnel, sur la terre, nous sommes bénis. En lui, nous sommes bénis. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père le Père. de notre Seigneur. Quand la Bible s'exprime comme ça, nous on n'est pas troublés. Amen. On sait de quoi Paul parle. C'est le langage des initiés. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y frère. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans les lieux célestes en Christ. en Christ. C'est en lui seul. Nous avons tout pleinement. Que les bénédictions soient spirituelles ou même sur la terre charnelle, nous avons tout en lui. Amen. Nous sommes comblés de joie et de bénédictions. Estimons-nous heureux Amen. de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et c'est pourquoi, à nos familles, à nos amis, à nos camarades, à nos aînés, à tous ceux avec qui nous marchons et qui ne comprennent pas encore, qu'ils comprennent qu'un seul est Dieu. Et son nom est Jésus. Amen. Un seul. Son nom est Jésus. À part lui, on ne peut trouver de salut ailleurs. À part lui. Si tu cherches ailleurs le salut, tu ne l'obtiendras pas.
Parce qu'il n'y a pas de salut là-bas. La Bible dit en lui seul, que Dieu puisse à nos parents, à nos amis, à nos connaissances, que Dieu les fasse grâce. De comprendre, de savoir que Dieu nous appelle, que Dieu les appelle. Il dit dans Matthieu 11, verset 28 jusqu'à 30, il a dit quelque chose de très important. En Matthieu 28, verset 30, Matthieu chapitre 11, 28 jusqu'à 30, quelque chose est dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est le seul qui peut donner le repos. Le seul qui peut donner le repos. Amen. C'est lui seul, Jésus-Christ. Aucun autre en dehors de lui ne peut donner le repos de l'âme humaine. Il est le seul qui donne la paix de l'âme. Vas-y, frère. Prenez mon joug Sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux. Il dit, je suis doux et non amer. Et humble de cœur. Et vous trouverez Du repos. Pour vos âmes. C'est lui qui a dit ça. Aucun autre Dieu, à part Jésus, ne peut donner le repos de l'âme humaine. Amen. C'est en lui seul qu'il y a la paix de l'âme. Amen. C'est en lui seul que nous trouvons la satisfaction de l'âme. En dehors de lui, tu ne trouveras jamais le salut. Ton âme sera troublée. Ton âme n'aura jamais la paix. Estimons-nous heureux de savoir que vraiment nous avons trouvé le repos de nos âmes. Amen. La paix de notre âme. Amen. Nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pourquoi nous invitons même nos parents, nos frères, nos amis, qui ne savent pas que Dieu puisse les ouvrir l'intelligence. Que Dieu puisse ouvrir leur esprit pour comprendre quelle est la grâce à laquelle ils ont été appelés. Qu'ils puissent comprendre. C'est le message, la proclamation de l'évangile de Dieu en ce temps de la fin de la grâce. Pour que l'homme soit sauvé, une seule voie, une seule personne, Jésus-Christ. Amen. À part ça, il n'y a aucun salut ailleurs. Que Dieu puisse nous faire grâce. En Matthieu 16, verset 26, il dit quelque chose. En Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde de gagner tout le monde s'il perdait son âme? s'il perdait son âme? Où? Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux donner? Famille, amis, camarades, chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme pour qu'il soit sauvé? Qu'est-ce que tu peux donner? Tu peux donner quoi? Une seule personne. Une seule personne t'appelle. Il ne te demande pas l'argent. Il ne te demande rien. Seulement ta foi en lui. Seulement ta foi en lui. Et les richesses. Les gens ont couru de les richesses. Ils sont devenus riches. Mais à la fin de leur vie, c'est terminé, c'est l'enfer. Amen. C'est pourquoi il nous a conseillé tous. Dans Matthieu 6, verset 33. Il nous a tous conseillé. Dans Matthieu 6, verset 33. Un bon conseil. Dans Matthieu 6, verset 33. Au verset 33. Au verset
23. Cherchez premièrement Cherchez premièrement le royaume le royaume et la justice de Dieu. et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement qui est Dieu, qui est Christ, qui est Jésus. Cherchez cela premièrement. Cherchez le repos de votre âme premièrement. Cherchez sa parole. Il t'invite à cela. C'est pourquoi notre sujet même d'aujourd'hui, il est important à tout un chacun de prêter attention jusqu'à la fin pour comprendre l'ordre donné par Dieu. Pour comprendre l'ordre donné par Dieu. Et qu'est-ce que nous, on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dernièrement que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Nous savons que dans le monde, pourquoi vous vous étonnez? Pourquoi ça vous étonne? Quand les gens ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu, quand les gens ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu, la Bible est incomplète, une partie est vraie, une partie est fausse. Non, pourquoi vous vous agitez? N'est-il pas écrit dans les Écritures que tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle? N'avez-vous pas lu ça? Amen. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous ne croiront pas. Mais nous, sémence de Dieu, nous croyons que la Bible est le seul livre vrai, digne de foi. En dehors de la Bible, aucun autre livre ne peut être digne de foi. Nous retrouvons tout dans la Bible. Ce qui est nécessaire à nous, à notre compagnon. Tout, il n'a rien oublié en ce qui nous concerne. C'est notre testament. C'est notre héritage. Ce n'est pas pour les gens du dehors, mais c'est notre héritage à nous. Et nous croyons que la Bible est l'enseigne de l'élu de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais Paul s'est exprimé. En Romains 15, verset 4. Paul a dit quelque chose. En Romains 15, verset 4. En Romains 15, verset 4. Paul a dit quelque chose. En Romains 15, verset 4. Romains 15, Romains 15, le verset 4. au verset 4. Qui es-tu? Romains 15, 4. Romains 15, le verset 4. Oui. Or, Tout ce qui est écrit d'avance. Tout ce qui est écrit d'avance. L'a été. pour notre instruction, Nous, notre instruction. Oui. afin que, par la patience Par la patience et par la consolation et par la consolation que dans les Écritures, donne les Écritures. nous possédions l'espérance. Oui. Paul à son temps a dit ceci. Aujourd'hui, nous, on peut dire comme Paul. Tout ce qui a été écrit d'avance. Qu'est-ce qui a été écrit d'avance? Le livre de Genèse a été écrit d'avance. Le livre d'Exode a été écrit d'avance. Deutéronome, Lévitique, Juge, Nombre, tout a été écrit d'avance. Matthieu, Luc, Jean, tout a été écrit d'avance. Pour qui? C'est pour nous notre instruction. C'est pour nous notre instruction. Pas pour quelqu'un de pour nous notre instruction. Nous pouvons dire que la Bible est la parole de Dieu. Elle a été écrite d'avance. Elle nous a été laissée comme un héritage, un testament pour nous, notre instruction biblique. Et tout ce qui est dedans, depuis le premier verset de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22, tout est inspiré de Dieu. Tout, il n'y a pas un, tout est inspiré de Dieu. Et quiconque ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu
il est maudit. C'est ça. Et c'est le seul livre. C'est le seul livre. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre livres. Le seul livre en qui on rentre jusqu'à dans les profondeurs de Dieu, c'est la Bible. Amen. 2 Timothée 3, verset 16. Amen. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Et 2 Pierre 1, 21. 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, verset 16. verset 16. Toute écriture, Toute écriture. Genèse 1, 1. Apocalypse 1, 1. Toute écriture est inspirée de Dieu inspirée de Dieu. et utile pour enseigner, Voilà, c'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour convaincre, pour corriger, pour corriger, pour instruire pour instruire dans la justice. dans la justice. C'est le seul. Tout est inspiré de Dieu. Tout est inspiré de Dieu. Deutéronome, inspiré de Dieu. Lévitique, inspiré de Dieu. Nombre, inspiré de Dieu. Matthieu, inspiré de Dieu. Luc, inspiré de Dieu. Romains, inspiré de Dieu. Tout est inspiré de Dieu. Il n'y a pas un seul. Tout. C'est ça. Il faut être sous la malédiction pour ne pas croire ça. C'est ça, c'est tout ça, la malédiction. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. Car, Ce n'est pas par une volonté d'homme ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Que des hommes Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils n'ont pas parlé de la part d'un homme. Mais de Dieu. C'est que Dieu voulait nous faire comprendre. Il voulait nous faire connaître. Il a passé par les hommes pour que nous soyons au courant de ça. Dieu a ses voies. Il a ses méthodes. Pour accorder à l'homme l'instruction. Amen. Dans Ésaïe 34, verset 16. Dans Ésaïe 34, verset 16, il est dit, consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Vas-y. Consultez le livre de l'Éternel, Consultez le livre. oui, et lisez. Et lisez. C'est le seul livre. C'est le livre de l'Éternel que nous devons lire. Quel est le livre de l'Éternel? C'est la Bible. Amen. Aucun d'eux Ne fera défaut. mais quel ne fera pas défaut? Au départ, il a dit le livre. Le livre, c'est la Bible. Et dans la Bible, il y a plusieurs livres. L'ensemble de tous ces livres, nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Le tout forme la Bible, la sainte et précieuse parole de Dieu. Amen. Et les livres qui sont dans la Bible, aucun ne fera défaut. Ni l'un, Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre ne manqueront. ne manqueront, car Sa bouche leur a donné, sa bouche l'a ordonné, et c'est son esprit qui les rassemblera. et c'est son esprit qui va rassembler tous ces livres-là. Aujourd'hui, c'est rassemblé. Et nous avons reçu notre testament. Amen. Alléluia. On a reçu notre testament. Tout a été rassemblé. Tout a été mis en ordre pour notre instruction biblique. Oui. Nous avons 39 livres dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Et 27 livres dans le Nouveau Testament. Ça fait 66 livres. Il n'y a pas 73 livres dans la Bible. Jamais fait. La Bible fait 66 livres. Oui. La Bible fait 66 livres. Le dernier, c'est le livre de l'Apocalypse que nous voyons écrit.
Si on prend selon l'ordre de ce qui est écrit, on commence par Genèse et on termine par Apocalypse. Nous avons nos 66 livres. Tu as 73 livres, c'est ton propre livre que tu as écrit. C'est pas le livre de Dieu. Jamais. Pas plus, pas moins. 66 livres. Mais quand nous regardons le livre d'Ésaïe, Ésaïe a 66 chapitres. Ésaïe commence par la création. Au milieu, en Ésaïe chapitre 40, il commence par le début du Nouveau Testament avec la venue de Jean-Baptiste. Et il termine par le millénium. Nous avons les 66 chapitres qui forment les 66 livres de la Bible. Nous avons ça à la Bible. C'est ça. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Magnifié soit notre Dieu. Amen. Qu'il soit loué. Amen. On n'a pas 73 livres. On a 66 livres. Dieu sait pourquoi c'est 66 livres. Lui seul. Les autres livres qui sont ajoutés, c'est leur propre livre. Moi, c'est ton propre livre. Alléluia. Rien ne doit être ajouté, rien ne doit être retranché. Que Dieu ait pitié de ceux qui retranchent et qui ajoutent. Alléluia. Maintenant, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Nous avons pris Apocalypse chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est un texte prophétique. Un texte prophétique. Et quand nous voyons le livre de l'Apocalypse, comme je l'ai dit, c'est un livre de symboles. Et les symboles qui sont dans ce livre de l'Apocalypse, vous allez voir que ça cache des vérités. Oui. Mais derrière chaque symbole, lorsque le voile est enlevé, on retrouve ce que Dieu veut dire derrière chaque symbole. C'est pourquoi beaucoup ne s'hasardent pas à rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Mais nous, on peut rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes un peuple prophétique, un peuple à part, un peuple que Dieu a destiné pour connaître sa parole, sa volonté, sa voix. C'est nous, c'est à nous que cela est destiné. C'est nous notre livre. Alléluia. Amen. Donc, si on pouvait relire Apocalypse 18, du verset 1 jusqu'à 5 encore, ça va nous faire plaisir. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur. Et oh Dieu. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entends du ciel. Et maintenant, j'entends du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché, et que vous ne soyez point, et que vous ne participiez point à ce péché, et que vous n'ayez point de part, à ce fléau, car ces péchés se sont accumulés, jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ah oui. C'est un test qu'on a besoin de lire avec beaucoup d'intention. Amen. Ici,
Sortez de Babylone la grande. C'est là notre sujet. Sortez de Babylone la grande. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui a dit ça. La Bible dit de sortir. Mais que veut dire sortir? Lorsqu'on ordonne à quelqu'un de sortir de quelque part, c'est un ordre. C'est un ordre. Il n'y a pas de négociation dedans. C'est un ordre. Il n'y a pas de négociation dedans. C'est comme un pays qui est en guerre. Un pays qui a attaqué. Et il y a une zone qui a été assiégée. Alléluia. Et Dieu nous a donné cet ordre-là. Et Dieu nous a donné cet ordre-là. Il dit de sortir. Mais c'est normal. Si tu ne sors pas, ce qui va t'arriver, tu seras au courant. Mais c'est comme quelqu'un qui pose la question. Mais de quoi je dois sortir? De quoi je dois sortir? Si on me dit sort, de quoi il doit sortir? Lisons le verset 2 d'Apocalypse chapitre 18. Le verset 2 d'Apocalypse chapitre 18. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue. Elle est tombée. Babylone la grande. C'est de Babylone la grande qu'il faut sortir. Et maintenant, il va donner l'une des raisons pour lesquelles il te demande de sortir de Babylone la grande. Mais quelle est l'une de ces raisons? Allons-y. Elle est devenue. Elle qui? Babylone la grande. Elle est devenue Une habitation de démons. bon, quelque chose qui est une habitation de démons. Il te dit de sortir. Il dit Babylone la grande, elle est une habitation de démons. C'est pourquoi au verset 4, il t'exige de sortir. Vas-y. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur. Un repère de tout oiseau impur. Et au Dieu. Oui. Vas-y. Parce que. Alléluia. Amen. Voilà l'une des raisons. On ne parle pas de qui est Babylone d'abord. On ne va pas parler de ça. Mais on va demander pourquoi il te dit de sortir. Pourquoi lui, il t'exige de sortir de Babylone? Il te dit de sortir parce que Babylone, là, elle est devenue une habitation de démons. Mais comment tu peux habiter dans une habitation de démons? En réalité, c'est pour ton bien que Dieu dit de sortir. Parce qu'elle est une habitation de démons et un repère de tout oiseau impur. Mais il dit de sortir. C'est normal. Si tu comprends ce que c'est, mais c'est normal de sortir. Dieu t'exige de sortir de quelque part, tu dois obéir à l'ordre ou au commandement donné par Dieu. Si tu n'obéis pas, tu es au courant. Si tu n'obéis pas, tu es au courant. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit encore dans Apocalypse 18? Il dit, elle est tombée. Babylone la grande. Là, si on te dit quelqu'un est tombé, c'est qu'il s'agit de quoi? C'est sa chute. Amen. C'est sa chute. Donc déjà, Babylone la grande là, sa chute même a été déjà prédite. Révisons le verset 2 d'Apocalypse. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Babylone la grande. C'est bon. Vous l'avez vu ça? Amen. Mais quelqu'un qui est tombé, c'est que c'est sa chute. Elle est
est tombée, Babylone la grande. Mais c'est pourquoi il est quitté dedans. Elle est tombée. Elle a chuté. Elle est devenue une habitation de démons. Il te dit de quitter dedans. Il te demande de sortir. Maintenant, si toi, tu ne sors pas, tu es au courant de ce qui va t'arriver. C'est ça. Il dit, sortez de la grande Babylone, mon peuple. C'est pourquoi nous, on croit qu'encore dans grande Babylone, dans la grande Babylone, il y a encore son peuple. Des gens qui lui appartiennent, mais qui sont encore attachés à ces choses. Qui sont encore en prison dans la grande Babylone. Il y a encore son peuple. C'est pourquoi le message est retenti. Pour dire, sortez, mon peuple, vous qui êtes attachés dans la grande Babylone, sortez. Mais qui sortira? Son peuple sortira obligatoirement. Amen, c'est ça. Son peuple va sortir obligatoirement. Dans Jean 6, verset 44. Dans Jean 6, verset 44. Dans Jean 6, verset 44. Jean 6. Jean 6. Le verset 44. Au verset 44. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Voyez, ceux qui sont dans la grande Babylone, là, ils vont sortir. Parce que Dieu là, a déjà dit qu'ils vont sortir. Ils vont écouter la voix du grand berger et ils sortiront de la grande Babylone. Il a dit au verset 4 d'Apocalypse 18, il dit sortez du milieu d'elle afin que vous ne participiez point à ses péchés et à ses fléaux. Ils sont au courant. Mais ce qui est bon, c'est que nul ne peut venir à Dieu. Nul ne peut venir à lui si lui-même ne t'attire. C'est pourquoi en Jean chapitre 6, en Jean chapitre 8, verset 47, en Jean chapitre 8, verset 47, il nous dit quelque chose encore de merveilleux. Jean 8. Jean 8, au verset 47. 47. Oui. Celui qui est de Dieu, Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. il va écouter. Celui qui est de Dieu, qui fait partie du peuple de Dieu et qui est dans la grande Babylone, il va écouter le message de commandement de Dieu et il va sortir. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous ne sortirez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous ne sortirez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Or, l'ordre donné, c'est ceci. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais vous ne sortirez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'allez pas sortir parce que vous n'êtes pas de Dieu. Or, si vous êtes de Dieu, vous allez écouter sa voix. Jean 10, 26 à 28. Lisons Jean chapitre 10, 26. Jean chapitre 10, verset 26 à 28. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis là, ils entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Oui. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. C'est parce que vous êtes de Dieu
que l'ordre donné, le commandement de Dieu adressé à son peuple qui est dans Babylone, c'est parce que vous êtes de Dieu que vous allez sortir. Amen. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous ne sortirez jamais. Alors, vous allez participer à ces fléaux. Vous allez participer à ça. Alors, la chute même de la grande Babylone avait déjà été annoncée. Et j'ai dit que c'est un texte prophétique qui va s'accomplir tôt ou tard. Il dit, elle est déjà tombée. Elle est tombée. Il avait déjà vu la grande Babylone tomber. Regardez même dans Apocalypse 14. Dans Apocalypse 14, verset 8, la même chose avait été dite en avance, avant même le chapitre. Avant même le chapitre 18. Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 14, le verset 8. Au verset 8, oui. Et un autre, un second ange puissant. Un second ange puissant. Un second ange, Oui. suivi en disant, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande. Cela avait été déjà annoncé qu'elle est tombée. Et effectivement, vous allez voir ça. Alléluia. Mais quand il a dit ça aussi, c'est pas terminé. Hein. Il a annoncé sa chute et sa destruction, son jugement, le jugement de la grande Babylone. Voilà les raisons pour lesquelles il faut sortir. Si vous restez encore dedans et que vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, si vous n'obéissez pas, ce qui va vous arriver, vous allez en supporter les conséquences. Amen. C'est ça. Oui. Il a dit, sa chute a été prédite, sa destruction, son jugement aussi a été prédit. On va lire Apocalypse chapitre 16. Lisons Apocalypse chapitre 16. Voyons quelque chose, ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 16. Voyons quelque chose là-bas. Apocalypse chapitre 16. Oui, Apocalypse chapitre 16, 19. Au verset 19. Voilà, au verset 19, oui, au verset 19. Et la grande ville fut divisée en trois parties. En trois parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande. Et Dieu se souvint de Babylone la grande. Pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Oui. Vous avez vu ça? Dieu se souvint. Parce que la colère qui va déployer sur Babylone la grande, c'est très grave. Vous ne pouvez pas supporter la colère de Dieu. C'est ainsi qu'il demande de sortir. Mais son peuple sortira obligatoirement. Ceux qui lui appartiennent. Lorsqu'ils vont entendre le cri de l'appel de Dieu, ils obéiront. Le message est sortez du milieu d'elle. Alors, ce message, par la proclamation de l'évangile de Dieu, en ce temps de la fin de la grâce, par la proclamation de cet évangile, ils vont entendre. Ils vont entendre et ils vont obéir. Et ils vont suivre leur sauveur. Amen. Afin qu'il leur donne la vie éternelle. Amen. Ils vont sortir. Mais regardez ce qu'il a dit. Même dans le chapitre 18, au verset 6, jusqu'au verset 10, au chapitre 18. Payez-la, comme elle a payé. Et rendez-lui au double. Selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé. Oui. Versez-lui au double. Oui. Autant elle s'est glorifiée. Autant elle s'est glorifiée.
manier et plongé dans le luxe, et plongé dans le luxe. autant donnez-lui de tourments et de deuil. Donnez-lui autant de tourments et de deuil. Et parce qu'elle dit en son cœur, Et parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine je suis assise en reine et je suis point veuve. et je suis point veuve. Je ne verrai point de deuil. Je ne verrai point de deuil. À cause de cela, À cause même de ce qu'elle dit là, en un même jour, en un même jour, ces feux arriveront. ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Et la famine. Et elle sera consumée par le feu. Et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant. Il est puissant. Le Seigneur Dieu Le Seigneur Dieu qui l'a jugé. qui l'a jugé. Et, Vas-y. et tous les rois de la terre Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, à l'impudicité, au luxe, au luxe, pleureront pleureront et se lamenteront et se lamenteront à cause d'elle. à cause d'elle. Car ils verront Quand ils verront la fumée de son embrassement, lui se tenant éloigné se tenir éloigné dans la crainte de son tourment, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, 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 malheur. la grande ville Babylone, Oui, la ville puissante, la ville puissante, en une seule heure, en une seule heure, est venu ton jugement. est venu ton jugement. C'est pourquoi vous devez sortir. C'est pourquoi Dieu lance l'appel par la proclamation du message, par la proclamation de son évangile. Il dit sortez de Babylone, la grande, sortez là-bas. Il n'y a pas de salut là-bas. Sortez, mais seulement des gens sincères, croyants, mais qui sont retenus captifs dans la grande Babylone. Le temps viendra pour chacun d'eux d'entendre le message de Dieu et ils sortiront obligatoirement. Amen. Parce qu'il a dit, sortez mon peuple. Mon peuple. S'ils sont son peuple, ils vont entendre sa voix et ils vont sortir. Il y a d'abord sa chute qui a été annoncée, sa destruction, son jugement. Et même encore, regardez ce qu'elle a fait. L'une des raisons encore pour lesquelles il demande aux gens de sortir, l'une des raisons, lisons au verset 3 d'Apocalypse chapitre 18. Au verset 3 d'Apocalypse 18. Et parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Toute la terre, les habitants de la terre, ils ont bu son vin. C'est pas du vrai vin. Mais elle a donné ses dogmes, ses faux enseignements au monde entier, jusqu'à ce qu'ils soient en délire. Elle a enseigné ses dogmes, ses credos, ses faux enseignements au monde. Elle a donné ça. Et puis, eux tous, ils ont bu. Je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. Il cache beaucoup de vérités. Et ce sont ces vérités-là, une par une, on est en train de déceler. Cette grande Babylone, elle a enseigné des gens, elle a enseigné les habitants par ses fausses confessions, par ses fausses pratiques, par ses faux dogmes, par tout. Elle a livré la terre entière. La terre était en délit, livrée par tout ce qu'elle a enseigné au monde. Elle a donné ça comme obligation au monde. Et même qu'est-ce que Apocalypse 17, 4 disait? La même chose d'Apocalypse chapitre 17, au verset 4. Vas-y, frère. Cette femme était vêtue de poupes d'écarlate. Cette femme était vêtue de poupes et d'écarlate.
et paré d'or, de pierres précieuses, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main Qui tenait? C'est la femme qui tient dans sa main une coupe d'or, remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Sur son front, La coupe qu'elle a dans sa main, ce sont ces fausses doctrines qu'elle a enseignées aux gens dans le monde. Mais qui est cette grande Babylone? Qui elle est? Pourquoi nous en sortons au milieu d'elle? Qui elle est? Parce que l'ordre qui a été donné sortait de la grande Babylone. Mais la grande Babylone là, on a vu quelques raisons pour lesquelles nous devons sortir. Elle a livré la terre entière par ses dogmes, ses faux enseignements. Son jugement, sa destruction a été déjà annoncée. Et même quand vous lisez le chapitre 18 tout entier, vous allez voir ce qui va l'arriver. Tout le chapitre 18 en entier. Mais qui elle est, cette femme? C'est un mystère. Mais qui pourra supporter ça? C'est un mystère. Mais qui peut la supporter? Qui peut dire oui? Qui peut la supporter? Seuls ceux qui sont appelés de Dieu. Alléluia. On va relire encore Apocalypse 18. Pas à pas. Lisons Apocalypse 18. À partir du verset 3. Lisons à partir du verset 3. parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de son impudicité. Oui. Et que tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alléluia. Amen. La phrase que vous avez vue là, on va relire Apocalypse 17. Pas à pas, on va voir qui est la grande Babylone. Pas à pas. Vous-même, par les Écritures, vous allez voir qui est la grande Babylone. Lisons Apocalypse 17, 1 à 2. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vin. Les sept coupes vin. Oui. Et m'adressa la parole. En disant, viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Le jugement de la grande prostituée Qui est assise sur les grandes eaux. Si vous voulez connaître les grandes eaux sur lesquelles est assise cette femme-là, c'est au verset 15 d'Apocalypse 17. Mais continuons. Vas-y. C'est elle. C'est avec elle. Que les rois de la terre. Se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité. Que les habitants de la terre. Se sont enivrés. Mais est-ce que vous n'avez pas vu ça dans Apocalypse 18? Amen. Ce qu'on a lu dans Apocalypse 18, verset 3, là, c'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse 17, 1 et 2. Or, dans le spirituel, lorsqu'il est parlé de femmes, il s'agit de l'Église. Ici, il s'agit de l'Église. La femme dont il est question, il s'agit d'une grande Église. Et nous, on va voir, c'est de qui il s'agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire encore Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, allons au verset 16. Lisons le verset 16. Voilà. On va voir quelque chose, frère. Le verset 16 d'Apocalypse 18. Et ils diront, malheur, la grande ville, qui était revêtue de félin, oui, de pourpre, et d'écarlate. Ah. Elle est revêtue de pourpre, de félin et d'écarlate. Regardez ce qu'avec quoi elle est revêtue. De pourpre,
de fer, d'écarlate. Lui, de paré d'or, et elle est parée d'or, de pierres précieuses de pierres précieuses et de perles. et de perles. En une seule heure, En une seule heure, tant de richesses tant de richesses. ont été détruites. Mais ce qu'on a lu dans Apocalypse 18 et 16, là, est-ce qu'on ne va pas retrouver ça au verset 3 et 4? Allons-y, dans Apocalypse 17, 3 et 4, on va retrouver les mêmes mots. Et je vous ai dit que lorsqu'il est parlé des femmes, il s'agit de l'Église. Amen, c'est ça. Allons-y. Apocalypse 17, 3 à 4. Et il me transporta en esprit Il me transporta en esprit dans un désert. dans un désert. Et j'ai vu une femme assise Et j'ai vu une femme assise sur une grande bête écarlate, sur une grande bête écarlate, plein de noms de blasphème, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes oui, et 10 cornes. et 10 cornes. Cette femme Mais là, il dit, cette femme-là, était revêtue de pourpre. mais c'est pas ce qu'on a vu dans Apocalypse 18 et 16. Amen. Cette femme était revêtue de pourpre Et d'écarlate, et d'écarlate et parée d'or, et parée de d'or, pierres précieuses de pierres précieuses et de perles. et de perles. Elle tenait dans sa main Elle tenait dans sa main, une coupe d'or. alléluia. Amen. Dans Apocalypse 17 là, 3 à 4 là, c'est ce qu'on revoit, les mêmes descriptions là, c'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse 18 et 16. Elle est parée d'or, d'écarlate, de fin lin. Elle dit, toutes ces richesses en une seule heure. Or, je vous disais que lorsqu'il est parlé de femmes dans le domaine spirituel, il s'agit de l'Église. Lisons Apocalypse chapitre 17, verset 15, voix. Lisons Apocalypse 17 et 15. On va voir quelque chose rapidement et on va avancer. Et il me dit, Et il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux que tu as vues, sur lesquelles sur lesquelles la prostituée est assise, la prostituée est assise là, ce sont des peuples, ce sont des peuples, des foules, des foules, des nations des nations et des langues. et des langues. Une femme, une église, c'est elle qui a autorité sur tout cela. Amen. C'est une femme. Mais la femme ici, c'est pas une femme naturelle, mais c'est une église puissante, Amen. riche, ornée de toute richesse. C'est elle là, elle dirige le monde, le peuple. Mais un jour, on parlera de la bête sur laquelle elle chevauche. Mais pour l'instant, qui est cette grande Babylone? On a train de voir un peu que c'est une femme. Et les mêmes descriptions d'Apocalypse 18, verset 16, et les autres, on voit que les mêmes descriptions se retrouvent dans Apocalypse chapitre 17. Regardons encore dans Apocalypse chapitre 17 et 5. Regardez, là où sort le mystère encore. Allons-y. Sur son front Il dit, sur le front de qui? était écrit, Sur le front de qui? Sur le front de la femme. Or, la femme symbolise l'église. Donc, l'église a sur son front, vas-y, un nom un nom. écrit, Un nom écrit. un mystère, Un mystère. Babylone la grande. Ah, bon. La femme là, c'est elle qui est Babylone la grande. Or, pourtant, une femme symbolise ici l'église. Alors, cette église puissante, mondiale, qui a le pouvoir sur les nations de la terre et qui la dirige là, elle a appelé Babylone la grande. La mère des impudiques Et encore, il est dit qu'elle est mère, la mère des impudiques et des abominations de la terre. et des abominations de la terre. Qui est grande Babylone? La grande église romaine. La grande église romaine mondiale, avec tout son pouvoir érigé sur la terre. C'est cette église-là qui est là. Elle dit quoi? Elle est la mère des impudiques. Or, si tu es mère, c'est que tu as des enfants. Amen. Si elle est mère des impudiques, c'est que cette mère-là
On ne peut appeler une femme mère si elle n'a pas d'enfant. Si tu es mère, c'est que tu as des enfants. Et on dit, elle est la mère des impudiques. Ça veut dire que les enfants ou les filles sont des impudiques. C'est ça, frère. Mais si la mère, elle est la mère des impudiques, c'est que les impudiques elles-mêmes là sont sorties de la mer. C'est ça. Oui. C'est le mystère qui est là. Révélation. C'est le mystère qui est là. Oui. Si elle est mère, elle a des enfants. Or, la femme qui est la grande Babylone dont il est question, c'est la grande église de Rome. C'est ça. Tout le monde sait ça. C'est ça. C'est la grande église de Rome, l'église catholique romaine. Même frère. Mais elle est mère des impudiques. Mais quels sont ces des impudiques? Quelles sont? Quelles sont ces filles qui sont des impudiques? Quelles sont? Alors, si c'est une église et qu'elle est mère, c'est que cette église-là, d'elle est née des églises. C'est ça. Ce sont ces églises qui sont ses filles. Oui. C'est ça. Babylone la grande. C'est ça. C'est de ceux-là que Dieu te dit, il faut sortir. C'est ça. Quelle église qui n'est pas sortie de Rome? Dites-moi ça. Quelle église qui n'est pas sortie de Rome? Le pentecôtisme est sorti de Rome. Oui. Le protestantisme est sorti de Rome. Oui. Et tous sont sortis de Rome. C'est les filles. C'est ça. Elle a mis des enfants au monde. Ce sont ces enfants-là. Ce sont ces enfants qui sont des impudiques. Amen. Toute la famille dénominationnelle et organisation à la tête, la grande église de Rome, Dieu te demande, sors du milieu d'elle. C'est clair. C'est comme l'eau de l'eau. Sortez! Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Apocalypse 18, 2, 4. Frère. Apocalypse 18, 2 et 4. Elle cria D'une voix forte, d'une voix forte, disant, disant, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue elle est devenue, une habitation de démons. ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible, l'autorité de la parole de Dieu dit qu'elle est devenue une habitation de démons. Amen. Un repère Un repère de tout esprit impur. de tout esprit, tous les esprits impurs que tu connais là, c'est le retour de la grande Babylone. C'est ça. Le gosse. Un repère Un repère de tout oiseau impur. oui, Et au Dieu. oh Dieu, Parce que toutes les nations, regardez aujourd'hui, tous les puissants du monde traitent avec elle. Ce n'est pas faux. Tous les puissants, les rois, tous les puissants de la terre traitent avec elle. C'est pas un mensonge, c'est la Bible qui l'a dit. C'est ça. Vas-y mon frère. parce que toutes les nations ont bu Toutes les nations ont bu du vin de la fureur du vin de la fureur, de son impudicité. de son impudicité, Et que les rois de la terre et que les rois de la terre se sont livrés avec elle se sont livrés avec elle. Oui, à l'impudicité. à l'impudicité. Et que les marchands de la terre Et que les marchands, les vrais hommes de la terre, les grands businessmen de la terre, se sont enrichis se sont enrichis par la puissance de son luxe. par la puissance de son luxe. Ça, c'est ainsi dit Dieu. Amen. Claire. Alors, à cause de tout ça, qu'est-ce que Dieu te demande maintenant? Et j'entendis Et maintenant, j'entends du ciel du ciel une autre voix qui disait, une autre voix qui dit, sortez du milieu d'elle, sortez, sortez, sortez du milieu d'elle, du milieu d'elle, mon peuple, afin que Voilà le but pour lequel vous devez sortir encore. Afin que vous ne participiez point vous ne participiez point à ces péchés à ces péchés et que vous n'ayez point de part et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. à ces fléaux. Au verset 5, car Ces péchés sont accumulés ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dieu lui-même il s'est souvenu de ça. Qu'est-ce que Babylone? Dans une autre signification, Babylone veut dire la porte du ciel. Babylone veut dire
confusion. C'est pourquoi la première tour de Babel, ils ont dit qu'on va construire. On va construire jusqu'à ce qu'on va arriver au ciel, selon Genèse 11. Mais cette Babylone-là, ça c'est en vent, ça c'est passé ça. Mais maintenant là, cette Babylone dont le palais d'Apocalypse 18 là, c'est celle-là dont on a dit son nom. La grande église de Rome. Oui. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Et qui ne sait pas qu'un protestant vient des catholiques? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas qu'un protestant vient des catholiques? Qui ne sait pas que les évangéliques viennent des catholiques? Qui ne sait pas que tout cela? Mais c'est pourquoi qu'un père dit, mes enfants, ne vous fâchez pas. Venez. Elles ont été celles de leur maman. Il n'y a pas... Toutes ces églises sont tous des trinitaires. On les a bu. Ce verre-là. Même les hommes de la terre sont devenus trinitaires. Et tous font le signe de la croix. Ils ont bu ça. Est-ce que c'est faux? Un pentecôtiste, c'est un trinitaire. Un méthodiste, c'est un trinitaire. Ils sont tous trinitaires. Ils ont la même doctrine de base, la Trinité. Dieu en toi. Ils ont ça. Même si d'autres ne le disent pas, mais d'une partie, l'autre a pris ça pour partir. S'il ne baptise pas bébé, mais il adore Marie. S'il n'adore pas Marie, c'est qu'il fait quoi? Il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça laquelle a donné aux hommes pour boire. C'est son vin d'impudicité, sa fornication. C'est une fornication spirituelle. C'est ça la Dieu dit, il faut sortir dedans. Parce que Babylone veut dire confusion. Il faut sortir de la confusion. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout enseignement qui n'émane pas de Dieu, sort de cette confusion. C'est Babylone la grande. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui a envoyé ça au monde ici? Qui a envoyé ça? C'est Pierre? C'est Paul? C'est Thomas? C'est Paul? Qui a envoyé ça? C'est l'église de Rome. Est-ce que ça on en a besoin? Même les historiens sont d'accord avec ça. Ah, les historiens même sont d'accord avec ça, c'est pas moi. Hein? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Qui a envoyé ça? C'est la première église organisationnelle. C'est la première église à être organisée dans le monde. C'est pas la première église du Seigneur. Ce n'est pas la première église. La première église est née à la Pentecôte par le souffle de Dieu. Amen. Ils sont tous des juifs. Lisez Actes 2, de 1 jusqu'à 4. Vous allez voir. Et Pierre est descendu le jour de la Pentecôte et il a prêché. Il a ouvert les clés du royaume aux Juifs. Ensuite aux Samaritains et après aux nations. Qui a dit que l'église catholique romaine est la première église? Qui t'a dit ça? C'est eux qui ont écrit que nous sommes la première église. Si tu demandes à Pierre, il va dire c'est faux. Amen. Ouais, c'est ça. Faux. Et c'est tout ce tohu venu là. C'est de ça que Dieu dit sort. Maintenant, si tu restes dedans et puis tu meurs, les feux de l'enfer sont ouverts pour toi. Il n'y a pas d'embouteillage. C'est lui pour donner bien. C'est pas parce que tu aimes ta maman. Non, ma maman là, elle m'a dit qu'elle est née catholique. Elle va mourir catholique. En cas de ça. C'est son problème. Elle est née catholique, elle va mourir catholique. C'est son problème. C'est Dieu qui a dit. Moi, il n'y a rien dit. Il dit sort. C'est pas moi qui te dis de sortir. Hein. C'est Dieu qui dit sort. Même si tu penses que ta mère est née catholique, elle va mourir catholique. Il n'y a pas de problème. Spirituel. Tu vas voir l'enfer à l'œil de certitude. Alléluia. Tu vas voir l'enfer à l'œil de certitude. Claire. Amen. Quand tu leur dis, mes frères, l'église catholique est faux, les chrétiens sont faux, et tous sont faux, il dit, mais vous là même là, vous êtes quel genre de chrétien même? C'est vrai. Aïe.
Nous sommes les chrétiens de la Bible. C'est ça. Tout ce qui ne vient pas ici, dont le témoin ne se trouve pas ici, là, c'est pas chrétien. C'est ça. C'est pas chrétien. Amen. Je n'ai jamais vu Dieu qui a 3 têtes. Un Dieu qui est 3. Et dans son corps, là, il y a 3 personnes dedans. 3 personnes distinctes, divines, mais qui ne sont pas jaloux. C'est pas ça. Le Père n'est pas jaloux. Le Fils aussi n'est pas jaloux. Le Saint-Esprit aussi n'est pas jaloux. Mais les 3 sont d'accord. Mais ils sont dans une seule personne. Mais si tu demandes à Pierre, il va dire abomination. Comme le dit spirituel. Quel chrétien dans la Bible a une fois été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qui est ce chrétien-là? On ne l'a pas vu. Mais c'est après les apôtres qu'on a vu ça. C'est après les apôtres qu'on a vu ça. C'est de tout ce terrible, cette confusion-là. Dieu dit, sortez mon peuple. Si tu entends ça, sors. C'est ça. Si tu restes dedans, bon là, même Satan est mieux que toi. C'est ça. Oui, en vérité. Pas au moins Satan, lui, il sait. Mais toi, au moins, tu as donné le temps de t'avertir. Toi, tu ne veux pas. On te parle chaque jour. On parle dans ton oreille. Tu dis non, mais vous savez, l'église catholique, hein, c'est la première église. Hein? C'est la première église. Qui t'a dit ça même? Même Pierre que vous considérez étant le premier pape, il n'a jamais baptisé comme ça. C'est ça. Mais, Mais où est quitté chapelet? résurrection aussi. Hein? Tu priais chapelet de bouddhiste. Tu rumines les chapelets. Mais c'est quitté où? Même Pierre, Paul, aucun apôtre ni disciple n'a utilisé un chapelet de la Bible. Mais vous croyez le chapelet? Vraiment, que Dieu vous délivre de la puissance de Satan. Et Paul s'est écrit, il dit, mais qui vous a ensorcelé? Galates 3, verset 1. Mais qui vous a ensorcelé? Sortez de la grande Babylone. Qui vous a ensorcelé? Galates 3, verset 1. Galates 3. Galates 3, verset 1. Le verset 1. Au verset 1. Oh, Galates, Oh, Galates, dépourvu de sens, dépourvu de sens. qui vous a fasciné. Qui vous a fasciné? Oui. Vous, Vous. aux yeux de qui Jésus-Christ Oui. a été fait crucifié. Alléluia. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Hein? Non, nous là, nous les évangéliques, on n'adore pas Marie, on n'adore pas Marie, mais ils ont toujours quelque chose du catholicisme en eux. C'est leur maman. Le cul d'âme. Ils vont retourner aller péter les seins de leur maman, ça c'est sûr. C'est sûr. Si tu as ton parent qui est catholique, il faut prier Dieu. Dieu a qu'à ouvrir les yeux, il a qu'à comprendre. L'église catholique, ce n'est pas l'église même. C'est ça. Pentecôtistes, ils vont en enfer. C'est ça. Baptistes, évolution, témoins de Jéhovah, adventistes du 7e jour. Tout ça là, c'est des trinitaires. C'est ça. Ils vont partir dans leur maison. C'est ça. Ils ne sont même pas perdus. C'est ça. Ils retournent à la maison. C'est ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. À vous qui avez déjà compris et qui êtes sortis, merveilleux soit son nom. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fasse grâce Amen. en tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons terminé. C'est ça le message.